Alors à présent, on va faire un exercice de division euclidienne. Donc on nous donne deux polynômes, le polynôme A qui est celui-ci et le polynôme B qui est ici. Et on nous demande de faire donc la division euclidienne du polynôme A par le polynôme B. On se souvient que la règle, qu'est-ce que c'est que la division euclidienne? C'est d'écrire A sous la forme B fois Q, donc un polynôme Q plus un polynôme R, avec le degré de votre polynôme R qui doit être strictement inférieur au degré de votre polynôme B. Ça c'est vraiment très important de bien maîtriser cette définition. Alors à vrai dire, cette division euclidienne, on pourrait tout à fait la poser exactement comme une division euclidienne que vous faisiez quand vous étiez dans le primaire avec des nombres entiers. Mais là, on ne va pas poser la division euclidienne, vous savez, avec ce symbole-là. On va utiliser la définition même de la division euclidienne qui est ici et on va utiliser la méthode d'identification. Alors, comment ça se passe toute cette histoire? Eh bien, si on s'intéresse à la définition du cours, on se souvient d'une particularité que je n'ai pas précisée ici, c'est que obligatoirement, le degré de A, le degré de votre polynôme A, il est égal au degré de votre polynôme B plus le degré de votre polynôme Q. Ça, c'est obligatoire si, bien sûr, le degré de A est strictement supérieur au degré de B. C'est bien le cas ici. Allez voir le cours si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Hein. Le degré de A est égal au degré de B plus le degré de Q. Et donc, vous vous en souvenez, ça veut dire obligatoirement que le degré de Q est égal au degré de A moins le degré de B. Le degré de votre polynôme Q, c'est égal au degré de votre polynôme A moins le degré de votre polynôme B. Et bien avec ces trois conditions, on va pouvoir déterminer Q et R. Et alors on se dit, mais comment est-ce possible? Eh bien, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des degrés. Vous êtes d'accord? Le degré de notre polynôme reste doit être strictement inférieur au degré de notre polynôme B. Or, notre polynôme B, le voici, x-2, quel est le degré de B? C'est 1. Le degré de B est égal à 1. Donc nécessairement, si le degré de R est strictement inférieur au degré de B, d'après la définition, son degré est nécessairement égal à 0, obligatoirement. Le degré de R est égal à 0, ou moins l'infini, mais on va déjà partir sur 0. On va s'imaginer que c'est une constante, peut-être que ce sera le polynôme nul, pourquoi pas, mais bon, après tout, c'est pas bien grave. Ça, le fait que le degré de R est égal à 0, ça veut dire que le polynôme R est une constante. Peut-être le polynôme nul, on le verra à la fin. Mais en tout cas, on peut tout à fait écrire R comme une constante qu'on va appeler petit d, par exemple. Avec d, lui, qui appartient à R. Je ne vous ai pas précisé, mais là, on est dans R de x. Bon, alors je le note juste là par caprice. Donc, votre polynôme R, c'est obligatoirement un polynôme constant, puisque son degré, c'est soit 0, soit moins l'infini. Si c'est moins l'infini, bah, ce sera le polynôme nul, mais ça restera quand même une constante aussi. Bon. Et maintenant, intéressons-nous au polynôme Q, qui est bien évidemment le deuxième polynôme qu'on recherche. On se souvient, chose très importante, que dans une division euclidienne, ce que l'on cherche, ce sont deux choses. C'est en réalité deux polynômes. C'est le polynôme Q et le polynôme R. On nous donne A et B, on doit trouver Q et R. C'est tout ce qu'on nous demande, ok? Donc, toutes les informations concernant R et Q sont extrêmement précieuses. Là déjà, cette information sur le degré de R, ça nous a permis de dire que R c'est forcément un polynôme constant. Et maintenant, en ce qui concerne Q, regardez la belle information qu'on nous donne, c'est que son degré c'est égal à la différence du degré de A et du degré de B. Or, le degré de A c'est égal à quoi? C'est égal à 3. Le degré de B est égal à 1, donc nécessairement le degré de Q est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Donc, si vous voulez, je vous l'ai écrit en vert. Le degré de Q est égal à 3 moins 1, c'est-à-dire à 2. Pour bien évidemment, tout ça, c'est du brouillon. Hein. On n'a fait aucune rédaction pour l'instant. Mais alors là, vous allez me dire, bah, super, mais à quoi est-ce que ça nous avance de savoir que le degré de Q est égal à 2? Mais mes amis, c'est fondamental, parce que si le degré de Q est égal à 2, ça veut dire que votre polynôme Q, c'est un polynôme du deuxième degré. Et si c'est un polynôme du deuxième degré, ça veut tout simplement dire qu'il s'écrit petit a fois x au carré plus petit b fois grand X plus une certaine constante, comme tous les polynômes du second degré. Bon, j'ai un peu redispatché le tableau, là, R c'est une constante, ok, le degré de Q est égal à 2. Donc, Q s'écrit de quelle façon? Eh bien, notre cher ami Q s'écrit A fois un grand X carré plus B fois un grand X plus une petite constante C, avec bien sûr le triplet ABC qui sont des réels. Donc j'ai pris le triplet ABC qui appartient à R au cube, bon, vous comprenez l'idée. Ça c'est vraiment très important de bien comprendre le passage de là à là. Le fait que Q soit un polynôme de degré 2 signifie que, obligatoirement, il s'écrit sous cette forme-là. Ça, c'est la forme générique de tous les polynômes du degré 2. Ok, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc regardez un petit peu les belles informations que nous avons. Nous savons d'abord que R est égal à un petit d, c'est-à-dire une constante un peu quelconque, voilà, et Q
est égal à un polynôme qui a cette forme-là, a fois x au carré plus bx plus c. Nous venons donc en 2 temps 3 mouvements d'exploiter ces deux propriétés fondamentales et qui nous ont permis d'établir ces deux égalités quant à R et Q. Maintenant, il ne faudrait surtout pas oublier cela, c'est-à-dire l'égalité fondamentale d'une division euclidienne, c'est-à-dire le polynôme A est égal au polynôme B fois le polynôme Q plus le polynôme R. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, la seule chose que l'on va faire, c'est qu'on va recopier A, recopier B, recopier Q, qui est ici, et recopier R, qui est là. Et vous allez voir, on va y arriver. Et voilà le travail, elle est pas belle cette égalité. Le polynôme A est égal au polynôme B fois le polynôme Q plus le polynôme R. Alors vous me direz, bon, c'est bien gentil tout ça, mais on ne connaît pas A, ni B, ni C, ni D. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser que A, B, C et D sont des réels, ce qui est chose faite. Eh bien, c'est maintenant qu'intervient la méthode d'identification. Je m'explique. Vous êtes d'accord que ici, nous avons un polynôme, nous avons le polynôme A. Et de l'autre côté, alors on peut dire nous avons 3 polynômes, B fois Q plus R, d'accord. Mais si on développe tout ça, en fait, à droite, on a aussi un polynôme, ce qui est assez logique, puisque vous avez quelque chose qui est un polynôme qui est égal à autre chose. Cette autre chose, obligatoirement, puisqu'il y a égalité, c'est aussi un polynôme. Donc, là, tout ce qu'on a là, c'est en réalité aussi un gros polynôme. Si vous développez tout ça, vous allez tomber sur un gros polynôme. Donc vous avez en réalité ici l'égalité entre un polynôme et un autre polynôme. Et qui dit égalité entre deux polynômes dit égalité des coefficients de chacun des deux polynômes. Vous vous en souvenez ça? Ça veut dire que les coefficients de A, là, les coefficients de ce polynôme, doivent obligatoirement être égaux aux coefficients du gros polynôme qui est ici. Alors ici, pour identifier les coefficients, il n'y a pas trop de problème. C'est les nombres, si vous voulez, réels ici, qui sont devant vos puissances de x, qui sont rangés par ordre décroissant. Donc vous avez d'abord 2, moins 5, moins 3 et 4. Voilà, c'est ça, les coefficients de A, c'est ça. De l'autre côté, c'est un peu plus tricky, parce que vous voyez que vous avez B fois Q plus D. On n'est pas face à l'écriture conventionnelle, entre guillemets, j'allais dire, d'un polynôme qui est une somme de puissance de x avec des coefficients qui sont devant. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on développe là le b fois q, qu'on lui ajoute le polynôme r, là, le petit d qui est ici, et comme ça, là, de ce côté-là, on va pouvoir faire apparaître un polynôme de la forme un certain réel fois x au cube, plus quelque chose, donc un réel fois x au carré, plus quelque chose fois puissance x, plus une certaine constante. Et bien c'est parti, on va développer tout ça. Vous allez avoir ax au cube, plus bx carré, plus cx, là j'ai simplement développé le x sur tous ces membres-là, moins 2ax carré, moins 2bx, moins 2c, plus d. Là, toute cette partie-là, j'ai simplement développé le moins 2 sur tout ça, hein, moins 2 fois x carré, etc. Bon, vous avez compris l'idée, je pense. Mais c'est un petit peu le fatras, là, il va falloir qu'on organise et qu'on ordonne un petit peu, là, tous ces termes-là. Il va falloir qu'on écrive, vous vous souvenez, quelque chose fois x au cube, plus quelque chose fois x au carré, plus quelque chose fois x, plus une constante, pour qu'on soit vraiment en présence de l'écriture, j'allais dire, conventionnelle d'un polynôme. Alors dx au cube, vous avez simplement a fois x au cube. Dx au carré, j'en ai combien? J'en ai b moins 2a, donc vous avez b moins 2a fois x au carré. Dx, j'en ai combien? J'en ai c moins 2b, donc c moins 2b fois x. Et des constantes, j'ai moins 2c plus d. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment super chouette ce qu'on vient d'écrire, parce que vous avez vraiment là une forme conventionnelle entre guillemets de polynôme. C'est-à-dire quelque chose fois x au cube, plus quelque chose fois x carré, plus quelque chose fois x, plus une constante. Et que sont ces nombres? a, b moins 2a, c moins 2b, moins 2c plus d. Ce sont les coefficients de votre polynôme, de votre gros polynôme. Or, ce polynôme-là, c'est-à-dire ce polynôme-là, est égal à ce polynôme-là. Et on se souvient, qui dit égalité entre deux polynômes, dit égalité entre les coefficients de vos deux polynômes. Ils doivent aussi avoir le même degré. Bon, et qu'est-ce que c'est que les coefficients de A? On l'a dit tout à l'heure, c'est 2, moins 5, moins 3 et 4. Donc là, le coefficient devant x puissance 3, qui est A, doit être égal au coefficient qu'il y a devant x puissance 3, c'est-à-dire 2. Le coefficient qu'il y a devant x au carré ici, c'est-à-dire b moins 2a, doit être égal au coefficient qu'il y a devant le x au carré qui est ici, c'est-à-dire moins 5, etc. C'est-à-dire que c moins 2b doit être égal à moins 3, le coefficient qu'il y a devant x. Et en ce qui concerne les constantes, moins 2c plus d, ça doit être égal à 4. Nous sommes donc face à un système de 4 égalités qu'il va nous falloir résoudre. Vous allez voir, c'est pas bien méchant. Pourquoi 4 égalités? Tout simplement parce que nous avons 4
coefficients, ok, qu'il va falloir qu'on égalise avec les 4 coefficients qui sont ici. Et bien, il ne reste plus qu'à résoudre le système. Alors, voici notre merveilleux système. D'abord, vous avez a qui est égal à 2, c'est-à-dire que le coefficient devant x au cube ici doit être égal au coefficient de x au cube qui est ici. Donc, vous avez a qui est égal à 2. b moins 2a doit être égal à moins 5. c moins 2b doit être égal à moins 3. Et vous avez moins 2c plus d qui doit être égal à 4. Donc, si a est égal à 2, ça veut dire que là-dedans, on peut déjà remplacer a par 2, ce qui est logique. Donc, ça vous donne b moins 2 fois 2 est égal à moins 5. Vous remplacez a par 2, ce qui vous donne que b moins 4 est égal à moins 5. Donc, b moins 4 est égal à moins 5. Vous faites passer le moins 4 de l'autre côté, ça vous donne simplement que b est égal à moins 1. Donc, b est égal à moins 1. Or, si b est égal à moins 1, ça veut dire qu'ici, on peut remplacer b par moins 1. Donc, c moins 2b est égal à moins 3 devient c moins 2 fois moins 1 est égal à moins 3. Or, c moins 2 fois moins 1, ça fait c plus 2. Donc, c'est-à-dire que c plus 2 est égal à moins 3. Vous faites passer le 2 de l'autre côté, vous trouvez que c est égal à moins 5. Et ensuite, suivant la même logique, vous injectez, si vous voulez, la valeur de c dans cette dernière égalité et vous allez trouver normalement que d est égal à moins 6. Eh ben, elle est pas belle la vie. Vous avez identifié A, B, C et D. C'était exactement ce qu'on voulait. Parce que nous, notre but, on se souvient, c'est de déterminer Q et R. Q, c'est lui, c'est A fois x au carré plus bx plus c. Et R, c'est le polynôme D, polynôme constant. Donc il vous suffit simplement maintenant de remplacer A, B, C et D par leurs valeurs respectives que vous venez de trouver à l'instant ici et d'écrire simplement le résultat. Q est égal à 2x au carré moins x moins 5 et R est égal au polynôme constant égal à moins 6. Donc vous avez bien trouvé votre polynôme quotient et votre polynôme reste. Et pour faire même encore un peu plus joli, on peut même conclure comme ça, donc A est égal à B, qui est ici, fois Q, qui est ici, plus R, qui est égal au polynôme constant égal à 6. Et voilà donc pour cette division euclidienne par identification. Après, on verra un autre exercice où cette fois-ci, on ne va pas raisonner par identification, comme on l'a fait ici, même si on peut toujours quasiment. On va carrément poser la division euclidienne. Vous allez voir.